Bonjour petits écrans lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture plutôt moi, voilà, bien et voilà. Enfin le classique du jour, parce que là vous allez en bouffer du classique de temps en temps dans ces prochaines updates lecture, hein, parce que la palle descend, donc tout doit disparaître. Donc il s'agit d'Eschyle l'Orestie, donc avec Agamemnon, les Chéophores et les Euménides. C'est un récit que je conseille à tous les amateurs de mythologie romaine, gréco-romaine. Après, c'est un récit qui est pas facile à lire, il faut le dire. C'est la seule trilogie dramatique que l'Antiquité a livrée à nos yeux. C'est une œuvre qu'on pourrait considérer avant trois des grandes œuvres athéniennes, dont l'Iliade, l'Odyssée. Le récit tourne autour de la guerre de Troie. Donc, c'est l'histoire assez basique d'Agamemnon. Agamemnon est un des hommes qui a participé à la guerre de Troie. Voilà, Achille, tout ça, vous replacez, je vais pas vous refaire l'histoire. Il revient de sa petite guerre, voilà, qui a été un peu compliquée. Et là-bas, quand il revient chez lui à Argos, il tombe sur Cassandre, une prophétesse qui lui annonce sa mort. Donc c'est une pièce de théâtre. Après l'histoire d'Agamemnon, on a l'histoire d'Oreste sur les deux autres chapitres. Alors, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé, c'est une pièce de théâtre tragique. Après, il faut replacer le fait que j'ai fait des études littéraires et que pendant mes études littéraires, j'ai fait un choix d'étudier la littérature gréco-romaine. Tu peux ne passer à côté. J'ai pas fait latin, mais par contre, j'ai étudié les textes grec et romain, notamment l'Iliade et l'Odyssée, mais pas ta version de 6ème, la version en dactylomètre hexométrique, je crois que c'était comme ça qu'on prononçait, donc avec un certain rythme, avec une certaine traduction qui est pas du tout la même, qui est beaucoup plus lourde. Donc j'ai déjà lu beaucoup de livres, on va dire, dans ce style-là, donc pour moi c'était pas très compliqué. Enfant de 6ème pourra jamais lire ce livre, c'est trop compliqué pour lui. Il faut aussi, je trouve, quand même des bases en mythologie, même si les notes sont bien faites et qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui apparaît ou qu'il y a quelque chose qui, un lieu, tout ça c'est expliqué. Faut dire aussi que c'est beaucoup dans la sous-entendu, par exemple pour, il y a tout un passage sur le dieu Apollon, on va le surnommer par ses nombreux prénoms qui étaient connus durant l'Antiquité. Bref, c'est dans les notes, mais c'est un récit où t'as 200 pages de récit et t'as 300 pages de notes, tu vois, t'es dans ce délire là. Après c'était très intéressant, ça explique d'autres mythologies au reste, c'est pas forcément ce que je connaissais le mieux. Après vous allez dire que c'est con, mais j'ai un gros problème avec Apollon en ce moment, parce que je lis, je sais que c'est un dieu qui est très aimé et voilà, qui est plutôt positif, on va dire. Le problème d'Apollon, c'est que je lis un webtoon, donc un manga en ligne qui réinterprète le mythe de Perséphone et d'Hadès à notre temps, on va dire, qui est sublime, et Apollon dedans est un personnage extrêmement négatif, et surtout que le chapitre, voilà, les derniers chapitres où il apparaît, tu as envie de le coucher au sol, et donc en fait dès que je vois Apollon, j'ai un espèce de frisson de dégoût qui me monte, alors que je devrais pas l'avoir parce que c'est un dieu qui est quand même positif. Mais voilà, il est présent là-dedans, et ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup, c'est que les dieux dans cette mythologie-là, ils avaient toujours un peu leur préf chez les mortels, vous savez, ou les gens qui détestaient, genre mon Héra, elle a détesté tous les enfants de Zeus, qu'on peut comprendre, tu vois, on blâmait ça, mais bon, l'autre il a trempé son biscuit dans tellement d'endroits différents que tu peux comprendre qu'elle est vénère, tu vois, surtout pour la déesse qu'elle est. Si vous avez envie de lire un peu plus de mythologie gréco-romaine, faut savoir que normalement j'aurais dû le lire en lettres, et que bon, ça fait quand même 3 ans que je n'y suis plus, et que bah mieux vaut tard que jamais, mais c'était en complément de l'Iliade et l'Odyssée. Je trouve que c'est un complément à lire, ça complète quand même surtout au début de l'histoire, et la guerre de Troie, tellement fondatrice à cette époque-là. Tenter des contes en premier, et après 2 séries assez connues, donc c'est les contes de Haute-Bretagne de Paul Sébillot chez Ouest France. Une collection que j'aime beaucoup, qu'on trouve beaucoup dans les châteaux, j'en ai lu peut-être 5 maintenant de cette collection là. Donc c'est un recueil de contes sur les contes de Haute-Bretagne, et ce qui est très intéressant, c'est que dans un prochain update lecture je vous présenterai ceux de Basse-Bretagne. Ce qui était hyper intéressant dans celui-ci, et Paul Sébillot c'est un mec qui est très connu pour les contes et pour la recherche sur les textes en Bretagne. Haute-Bretagne est une partie de la Bretagne qui a été un peu mésestimée pour tout ce qui est recherche folklorique. On a beaucoup plus d'intérêt sur la Basse-Bretagne, voilà, je pense que c'est dû au mythe arthurien, voilà, tout ce qui est de cette empreinte-là. Donc on a autant des contes merveilleux avec des histoires de princes et princesses, voilà, tout ce qui est un peu ce qu'on retrouve habituellement, que des contes chrétiens où le diable est souvent une implication très importante, et c'est donc des contes qu'on racontait à l'époque pour dire ne te fie pas à n'importe qui, où le diable est encore présent, bref, c'est un peu moraliste.
On a Les Fées et les Sirènes qui a déjà eu un livre là-dessus, c'est Fée des Houes, les Fées des Vents, que j'ai adoré de cette collection ici. Les fées puis les animaux. En fait, ce que j'ai bien aimé et ce que j'aime beaucoup, mais ça c'est vraiment la littéraire, je pense, qui parle en moi, c'est que souvent ces contes, ils se ressemblent d'une certaine manière et ça change en fonction des régions. Les morales changent et il y a des résonances qui sont intéressantes. Bref, moi j'aime beaucoup. Et ça fait partie de notre patrimoine, même si je suis pas bretonne, je suis normande, on est à côté, on est ennemis et cousins en même temps, on pourrait dire. Mais voilà, c'était très intéressant. Et voilà, la Bretagne j'adore, donc si vous aimez les contes, si vous aimez la Bretagne, vous trouverez là-dedans. Et c'est des contes qui sont pas vraiment tirés de la légende arthurienne, on n'est pas sur un délire arthurien là-dedans. Donc maintenant je parle de deux séries, une de jeunesse young adulte et l'autre de fantasy. Les deux ont été compliquées. Alors celle-ci je l'ai bien aimée, mais il y a tellement un gros point noir dans cette série que c'est compliqué de vous la recommander en même temps. Donc je parle de The Immortal Instrument, les origines. Donc en fait c'est la série spin-off de The Immortal Instrument. Voilà. Mais tu peux la lire séparément. Moi je pense que ça peut se lire très bien sans avoir lu The Immortal Instrument. The Immortal Instrument et moi, c'est compliqué comme histoire, je vous l'expliquerai dans un prochain update lecture parce que j'ai avancé dans cette série, mais ça a toujours été compliqué et je retrouve toujours le même problème dans cette série, mais vraiment. Cassandra Clare écrit des bonnes histoires, le problème c'est qu'elle écrit des mauvais personnages et notamment des mauvaises relations amoureuses. Alors, le triangle amoureux et Cassandra Clare, c'est tout un art et celui-ci n'échappe pas. Alors en fait je vous conseille déjà cette série, je vais vous la conseiller et vous parler ensuite du point noir parce que franchement c'est parce que pour moi c'est très agaçant mais je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien. Ensuite Tessa qui rejoint son frère à Londres qui a disparu en fait, elle vient des États-Unis et là-bas elle va se faire un peu embarquer par deux sorcières qui vont la foutre dans une maison et qui vont lui dire tu vas attendre jusqu'à ce que tu épouses un peu le grand méchant de l'histoire, un peu le chef des créatures obscures. Tessa, elle comprend pas, après elle a un pouvoir particulier, Tessa, elle peut prendre la forme d'une personne qu'elle connaît, et ou d'un objet, bref, elle peut prendre la forme de quelqu'un, et voilà, c'est une créature de l'obscur, jusqu'au jour où elle tombe sur des chasseurs de démons, Shadows Hunter, qui est, voilà, la mythologie de The Immortal Instrument, et là-bas, elle va un peu être protégée par ces chasseurs de démons. Une série qui est très palpitante, il y a plein de choses qui se passent, le Londres est super bien décrit, c'était ça, et malheureusement un peu agaçante, parce que y a des choix que je comprends pas, mais c'est surtout la romance. Je n'aime pas Tessa quand elle fait de la romance avec les autres personnages. Donc il y a deux jeunes hommes, un jeune homme qui est fort mais avec un côté sombre, vous voyez, bon, un peu cliché du bad boy, que j'aime plutôt bien, tu vois, ça passe plutôt, et t'as le jeune musicien sombre, malade en fait dans le récit, qui est voué à mourir. Ce que j'ai pas aimé dans le récit, c'est qu'elle est incapable de faire un choix, alors ça m'énerve, genre elle joue avec l'un et l'autre comme ça. Elle dit je t'aime à l'un, puis après 5 minutes plus tard elle va dire je t'aime à l'autre. Et ce que j'ai pas du tout aimé dans le tome 2, c'est la morale de la fin de ce tome 2. C'est pour ça que je veux lire le tome 3, parce que je veux quand même savoir si l'auteur elle va quand même changer ça. Une vision assez réductrice de la maladie, et assez dégueulasse d'une certaine manière. La pitié qu'elle dégage pour ce personnage-là est tellement répugnante pour moi que ça m'a un peu gênée, voilà, on peut dire ça. Mais sinon, c'est une bonne série, il y a de l'action, il y a des créatures fantasy, t'as des vampires, et quand tu lis The Immortal Instrument, ça complète, parce qu'en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit paradoxalement, c'est qu'on a Magnus, qui est mon personnage préféré dans The Shadowhunters, qui est sublime et qui est travaillé là-dedans, et en plus c'est la résonance avec d'autres personnages, bref, voilà, c'est j'aime et j'aime pas, j'aime bien, mais il n'y aurait pas dû avoir de romance, mais je lirai le tome 3 pour savoir quand même avec qui il va finir, parce qu'après tout ce bordel, on a quand même envie de savoir avec qui il va tremper son biscuit. Il s'enflamme pour pas grand chose aussi dans le récit, ça me fait rire. Mais voilà, donc je vous le conseille si vous aimez la young adulte et que vous n'êtes pas gêné par les triangles amoureux. Ensuite, je vous présente mon cher ami que j'ai du mal avec cet auteur, et que je vous annonce actuellement que j'ai tout lu de ma part de cet auteur, et que pour l'instant je ne relirai plus rien de cet auteur, même si ces tomes-là ont été moins pires que ce que j'ai lu. C'est David Gemmell Waylander. Alors, Waylander, je pense qu'avec Legend, Legend est le meilleur et Waylander est après. Mais c'est toujours le même cliché que je vous avais déjà rapporté en vidéo. Un mec sauve une nana et il a une mission, c'est un mec froid, sombre, violent,
Voilà, on est toujours dans la même cliché. Donc, il y a le roi Draenei, donc de cette légende-là, qui est assassiné. On suit les Waylanders dans une grande bataille, on va dire, et il va rencontrer Nana. Bref, c'est un gros combattant très froid, qui parle pas beaucoup. J'ai un problème avec l'écriture de Gmail ou la traduction, je trouve tout un petit peu creux, les histoires d'amour fonctionnent pas auprès de moi, mais dans celle-ci au moins le personnage féminin sort un peu les doigts et combat, et elle est un peu intéressante, et leur romance, malgré qu'elle est très cliché, j'ai quand même réussi à suivre sans avoir envie de vomir, tu vois, mais voilà, c'était plutôt sympa, et les combats sont épiques, le personnage de Waylander est plutôt attachant d'une certaine manière, même si je le trouve assez froid et sombre. Quand j'ai eu la révélation de la fin, j'ai fait bon, le cliché, mais c'était intéressant aussi parce je peux pas vous spoiler, mais on suit un autre personnage féminin, et en fait ici elle est beaucoup plus présente, et c'est un peu elle notamment qu'on suit, donc j'ai un peu plus aimé. Mais la fin non, voilà, la fin non, et puis l'histoire d'amour qui vient sur le tard comme une fleurette qui est déposée là. Je pense qu'avec Gmail c'est fini. Tu n'étais pas le pire, tu es intéressant, mais c'est toujours un peu la même chose, et j'ai envie de découvrir d'autres auteurs plutôt que j'ai l'impression de revoir le même film. On est un peu sur une note cassante à la fin, même si je trouve des qualités à Waylander qui est divertissant. Voilà, le livre est divertissant, les personnages sont moins pires par exemple que dans d'autres livres que j'ai lus. Pour l'instant c'est fini entre nous, et c'est très bien comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu ces livres. Votre avis sur la série The Immortal Instrument, ça m'intéresse parce que franchement, je suis extrêmement partagée sur cette série, et pourtant j'ai envie de connaître la suite. C'est tout un problème avec moi et cette série, et je vous souhaite sur ce de très bonnes lectures et une très bonne journée.